musique. Commence simplement à adorer. Commence simplement à exprimer l'amour de ton cœur vis-à-vis de sa personne ce matin. Toi l'Éternel qui ne passera jamais. Le glorieux c'est toi, Seigneur. Le merveilleux c'est toi, ô Dieu. On t'appelle le tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Celui qui tient le temps entre ses mains. Alléluia. Qui a fait toutes choses. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus.
C'est toi le roi de gloire au milieu de l'assemblée des saints. Nous t'invitons encore en ce jour. Règne au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons, Éternel, de visiter encore chacun d'entre nous. Dispose-nous ce matin à recevoir. Dispose-nous ce matin à ne pas repartir tel que nous sommes venus. Seigneur, nous venons diminuer dans ta sainte présence. Règne en seul maître absolu. Nous voulons disparaître et nous voulons te voir apparaître. Parle, nous voulons t'écouter. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible telle que tu es debout. Tu vas prendre ta Bible, nous allons lire 3 passages. J'irai plus pour 4 passages. Nous sommes dans Genèse 39, du 1er jusqu'au 4e verset. Et puis nous lirons Proverbes. Vous pouvez les écrire et puis nous allons le lire. Genèse 39, 1 à 4. Proverbes 16, 7, verset 7. 2 Samuel 14, verset 20. Et puis, nous sommes dans 2 Samuel 3, verset 1. Alors, nous commençons avec le premier, qui est Genèse 39, du 1er jusqu'au 4e verset. Genèse 1, du 1er jusqu'au 4e verset. Genèse 39, pardon, du 1er jusqu'au 4e verset. Alors nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Alors nous sommes dans Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. On a trouvé? Oui, on peut lire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel 14, 20. 2 Samuel 14, 20. Nous lisons. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Retenez ça. Est aussi sage qu'un ange De Dieu. de Dieu. Pour faire quoi? Pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre. Était-il devenu omniprésent? La personne à qui on parle comme ça, n'était-il pas un homme? 2 Samuel 3, verset 1. 2 Samuel 3, verset 1. Nous lisons. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu et nous allons prendre place.
Nous avons lu 4 passages et on nous parle de 4, je dirais, ces 3 personnes qui ont écrit ce livre que nous venons de lire. Et il y a quelque chose qui revient vraiment dans ce que nous venons de lire, que j'aimerais décortiquer ce matin rapidement. La fois passée, nous avons parlé de comment opérer avec son don. Et nous avons expliqué les 3 types de personnes qui existent sur la terre, qui ont reçu le talent de la part de Dieu, qui ont reçu le don de la part de Dieu, dont certains sont conscients par rapport à la charge qu'ils ont et le mettent en application. La deuxième catégorie aussi, oui, ils sont conscients, ils produisent, bien qu'ils n'ont pas la même capacité ou le même niveau de talent que les premiers, mais quand même, ils prennent la conscience de pouvoir produire. Mais la troisième catégorie, c'est souvent les gens qui s'excusent pour ne rien faire, qui se donnent toujours raison pour dire que moi, je n'ai pas reçu meilleur que les autres, moi, je n'ai rien. Mais dans l'enseignement de Jésus-Christ, il nous montre qu'il n'a pas créé un homme sur la terre sans rien. Tout homme qui a été créé par Dieu a quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas tresser les cheveux, peut-être tu sais faire le make-up. Oui. Peut-être que tu ne sais pas faire le make-up, mais peut-être tu es bon dans le design. Peut-être tu n'es pas bon dans le design, mais tu sais coudre. Peut-être tu ne sais pas coudre, mais tu sais parler, convaincre. Même le fait d'être capable de convaincre, c'est un talent. Parce que tout le monde peut dire la même chose, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de convaincre. Et il y a une catégorie d'hommes à qui Dieu a donné cette capacité, qui sont capables de convaincre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants au milieu de vous. Parce que l'enseignement devant Dieu, c'est quelque chose de très précieux. C'est l'enseignement qui permet à quelqu'un de grandir. Mais quand il est mal présenté, au lieu d'aider la personne à grandir, cela peut bousiller complètement la croissance d'une personne. Voilà pourquoi même le monde dans lequel nous vivons a compris comment faire passer le message. Et vous allez entendre souvent un langage qui circule dans le média, on parle de langage subliminaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent un moyen pour faire passer un message qui restera gravé dans l'esprit des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à étudier l'homme. La meilleure façon pour aider l'homme, il faut connaître l'homme. Amen. Tu ne peux pas aider l'homme si tu ne connais pas l'homme. Et une fois j'ai dit ici, il nous arrive de passer moins de temps à faire l'étude de l'autre. C'est pourquoi nous jugeons plus ce que nous voyons. Parce que quand tu ne connais pas l'autre, tu vas facilement le juger. Mais quand tu apprends à t'approcher, à connaître ses habitudes, à connaître son fonctionnement, tu sauras que peut-être que la personne est comme ça parce qu'il y a eu telle chose. Voilà pourquoi Jésus n'était pas simplement un prêtre qu'on appelait rabbi, qui prêchait dans les synagogues. Mais Jésus, c'était un homme qui allait de maison en maison. Il allait pour faire la connaissance intime des personnes qu'il était sur le point d'aider. Et ce matin, nous allons parler d'un autre sujet, d'un homme aussi, qui avait une grande destinée. Un homme qui avait une grande promesse. Mais comme j'ai dit l'autre fois, ne t'en fais pas, bien-aimé. La promesse de Dieu ne se matérialisera jamais dans ta vie, aussi longtemps que tu n'es pas passé par le feu. C'est le feu qui détermine la qualité de la matière que tu es. Oui, la Bible dit, pour que l'or ait du prix et de la valeur, il doit passer par le feu. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes se battent, s'entretuent à cause de l'or. Mais ce n'est pas de l'or brut. Mais c'est à cause de l'or qui a déjà été travaillé.
Un diamant qui n'a pas été travaillé n'a pas de valeur. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la promesse de Dieu doit savoir une chose, que l'accomplissement de cette promesse ne se fera jamais dans la facilité. Oui. Tu dois payer un prix pour voir l'accomplissement de la promesse. Et ce prix, c'est ta capacité d'endurer l'épreuve. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie? Est-ce que ce jour-là, on ne t'a pas dit que tu étais sauvé? Mais pourquoi Jésus ajoute que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y en a qui ont eu aussi à faire la prière que tu as eu à faire. Il y en a qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont commencé leur marche. Mais à un moment donné, ils décident d'abandonner. Parce qu'ils ne sont pas prêts à supporter les épreuves. Or, les épreuves démontrent réellement qui nous sommes et qu'est-ce que nous portons. La Bible dit, nous sommes des vases d'argile, n'est-ce pas? Mais qui portons des grands trésors au-dedans de nous. Tu ne te connaîtras pas toi-même aussi longtemps que tu n'es pas passé par certaines difficultés. Oui, je te prépare à une réalité. Tu comprendras ça dans les jours à venir. Tu ne connaîtras pas tes limites aussi longtemps que tu n'es pas passé par certaines difficultés. Vous savez, il y a de ces difficultés où tu penses que tu vas mourir. Il y a de ces difficultés où tu penses que Dieu, il aime plus les autres que moi. Oui. Il y a des difficultés où tu te poses la question, pourquoi je suis né? Parce que si je devais naître pour souffrir comme ça, il fallait que je ne naisse pas. Mais oui, il faut que ça arrive. Parce que grande est la vision, grandes seront tes épreuves. Grande est la vision, grandes seront tes épreuves. Tu ne peux pas avoir une très grande vision et avoir des petites épreuves. Impossible. Les épreuves correspondent toujours à la grandeur, à la grosseur, à la hauteur, à la profondeur de ta vision. Tu vas constater que si tu es appelé à être le Messie de ta famille, Dieu permettra que tu naisses dans une famille où il y a trop de problèmes. Pourquoi trop de problèmes? Parce que tu dois être la solution. Mais pour être la solution, tu dois avoir un grand cœur. Et pour avoir ce grand cœur, tu dois être capable de supporter tout le monde. Malgré leurs différends. Et c'est une école dans laquelle Dieu va te faire passer. Parce que si longtemps que tu n'as pas développé cette capacité, il te sera difficile de sauver ta famille. Il te sera difficile d'apporter quelque chose qui va changer l'histoire de ta famille. Bien, mais c'était le cas de ce jeune homme. Très jeune, il a été visité par Dieu. Très jeune. Un innocent. Il dormait comme tous les jeunes. Et dans sa nuit, Dieu est venu le visiter par un premier songe. Et il vient, il raconte ce songe à son père et à ses frères. C'est passé. Mais ses frères avaient gardé une dent. Vous savez pourquoi? Parce que le 12 avait la racine prophétique. Et de part du fait qu'ils avaient tous la racine prophétique, parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham, Jacob, leur père, c'était un prophète. Et ils avaient la sémence prophétique en eux. Donc ils pouvaient comprendre et faire la lecture. Et interpréter un songe ou interpréter un rêve ou une vision. Et quand Joseph leur a parlé, ils ont compris le sens de ce que Joseph avait raconté. Et la Bible dit
quand il est venu encore pour raconter le deuxième songe, son père n'a jamais oublié ce que le fils lui avait dit. Et il a même dit au fils, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que moi et ta mère, ainsi que tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Mais Joseph n'avait pas dit ça. Joseph a simplement raconté son rêve. Comprenez-vous? Mais son père, comme il était prophète, il a saisi le sens de la vision. Il a dit non, 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 petit. Tu veux dire que dans les jours qui viennent, moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Tais-toi, ne parle pas. Mais même lui, Joseph, était limité. Et Jacob. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Ton père peut te connaître biologiquement. Ta mère peut te connaître biologiquement. Mais spirituellement, ils ne te connaissent pas. Amen. La preuve, c'est que quand on est venu lui dire que ton fils est mort, il a cru. Or, le même prophète qui avait interprété le songe, le même prophète qui avait compris le sens de la vision de son fils, mais quand on est venu lui dire, il est mort, la Bible nous montre que Jacob a pleuré pendant des années. Parce que c'était son fils préféré. Et pour lui, c'était fini. Un prophète, oh God, que j'aime le Seigneur, qui de fois même, qui choisit de garder certains secrets au prophète. Amen. Pour montrer que c'est lui qui est à la base de tout. Je pense que Joseph avait prié, Seigneur, montre-moi. Aucune vision. Aucune prophétie. Rien. Et pendant ce temps, il y a un mystère qui se passait dans la vie de son fils. Son fils était en préparation à la grandeur. Et une chose, vous savez, bizarrement j'ai constaté, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut procéder ici. Ici, c'est un centre d'amour. Mais j'ai constaté que quand on te donne trop d'amour, tu deviens paresseux. Hein? Quand on te montre trop qu'on t'aime, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer qu'on t'aime. Comprenez-moi bien. Mais j'ai constaté souvent, j'ai observé même dans les familles, quand les parents montrent à un enfant qu'il aime beaucoup, l'enfant devient capricieux et manipulateur. Et le fait que Joseph savait que son père l'aimait plus que ses frères, et l'erreur de Jacob, c'était quoi? Il lui a donné la meilleure tunique. Et cela a suscité la jalousie de ses frères. Ils ont dit, on va le vendre, les petits songeurs. On ne peut pas vendre la vision. On ne peut pas vendre la vision. Oui, vous pouvez la combattre, mais vous ne pouvez pas la vendre. Mais en réalité, ce qu'ils étaient en train de faire, ils ne savaient pas qu'ils poussaient la vision à son accomplissement. Allez-y comprendre les calculs de Dieu. Pendant que Joseph souffrait, c'était simplement le processus pour l'accomplissement. Il a pleuré en secret. Mais la Bible nous montre qu'il arrive dans la maison de celui qui l'avait acheté, Potiphar, qui était un chambellan du roi. On lui confie un travail. Oh, que j'aime le Seigneur. Vous savez, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te distinguer même au milieu des tourments. Dieu fera en sorte que les gens te remarquent même au milieu des tourments. Joseph était dans une douleur. Il était dans une souffrance. Il était dans une terre étrangère. Mais la Bible dit, ce que j'aime, c'est la mention que la Bible a fait. La Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Bien-aimé, accepte de tout perdre. Mais une chose que tu ne peux pas tolérer de perdre, c'est ta relation avec Dieu. La Bible dit, l'Éternel était avec lui. Et le fait que l'Éternel était avec lui, la Bible dit tout ce qu'il faisait prospérer. Dans ma version, on dit réussissez. Tout ce qu'il faisait
On n'a pas dit que non, ça marchait dans un domaine. Mais la Bible dit, tous ceux qu'il faisait sans exception. Bien aimé, imagine-toi que Dieu peut te donner d'être habile dans n'importe quel domaine de la vie. Ok, Exode. Exode. Exode chapitre 31. Je veux t'aider à comprendre la capacité que Dieu peut donner à quelqu'un qui marche avec lui. Exode chapitre 31. Vous savez, souvent les gens limitent la capacité de Dieu. Mais ici, la Bible parle de Joseph et la Bible dit que tous ceux qu'il faisait sans exception réussissaient, prospéraient. À telle enseigne que quand son maître l'a regardé, son maître a constaté que ce jeune homme est bizarre. Il est étranger. Mais il est différent de tous mes serviteurs. Parce que je constate que depuis qu'il est dans ma maison, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Lui-même, Joseph, n'avait pas dit que Dieu était avec lui. Lui-même, Joseph n'avait pas crié. Mais c'était les autres qui avaient remarqué. Laisse aux autres de remarquer ce que Dieu fait avec lui. C'était les autres qui ont constaté qu'il était différent. Et dans Exode 31, j'aime comment Dieu lui-même décrit ce qu'il est en train de faire avec son serviteur ici. La Bible dit, à compter du verset 1 jusqu'au verset 5, l'Éternel parla à Moïse et dit, vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, écoutez bien, c'est la partie que j'aime encore, et de compétence pour tout ouvrage ou toutes sortes d'ouvrages. Il a rempli de quoi, hein? Des compétences. Est-ce que c'est l'université de Montréal qui a rempli? C'est bon d'avoir un diplôme. Il faut le faire. Ok? Mais les habiletés qui vont te distinguer des autres, c'est ce que Dieu dépose en toi. Tu remarqueras que vous êtes passés dans la même école. Vous faites la même chose, mais quand toi tu fais, on remarque que non, ça c'est toi. Et la Bible continue. Pour concevoir, ok, des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc ce jeune homme, j'aime le dire comme ça, il avait l'onction de la manufacture. Comprenez-vous un peu? Il avait l'onction de la manufacture. La Bible est claire. La Bible dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, ses capacités, ses habiletés, ses compétences qu'il avait, ce n'était pas par sa propre intelligence. C'était parce qu'il y avait une onction en lui, qui faisait en sorte qu'il voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Il pouvait regarder ces murs. Lui, il voit des choses qu'il peut créer, mais nous, on voit juste un mur. Comprenez-vous? Et j'aime Jésus. Quand il parle à ses contemporains, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Même la reine de Saba s'est déplacée pour aller rencontrer Salomon. Mais je vous dis ici, il y a plus que Salomon. Pendant que chrétiens d'aujourd'hui, louons la sagesse de Salomon, n'est-ce pas? Nous disons que oh, Dieu l'avait vraiment bourré de toute sagesse. Mais Jésus te dit ce matin, ce que toi tu as reçu aujourd'hui est plus que ce que Salomon avait en son temps. Mais le problème n'est pas ce que Salomon avait. Le problème est, est-ce que tu réalises ce que Jésus est capable de faire avec toi? Bien aimé, Joab, la Bible dit, le serviteur de David parle à David, il dit, mon Seigneur, il fallait que les choses se passent comme ça pour que la chose prenne une autre tournée. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es sage comme un ange. Comme
un ange. Lisez les Écritures. Nulle part vous verrez David dire qu'il était comme un ange. Nulle part. Mais ceux qui étaient autour de lui ont observé, ils ont dit non, il n'est pas un homme normal. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises avec moi, je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas un homme normal. Ceux qui étaient autour de lui ont regardé, on dit non, non, il n'est pas un homme normal. Donc c'est mieux de faire attention, parce qu'il est comme un ange. Il est capable de comprendre, de connaître des choses que personne ne peut connaître. Il dit, tu es capable de connaître tout ce qui se passe sur la terre. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est blasphématoire. Parce que dans le langage, ça semblait quelqu'un qui disait à une autre personne, tu es comme omniprésent et omnipotent, omniscient. En d'autres termes, parce qu'omniscient, c'est celui qui connaît tout. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'il voulait dire. Il voulait simplement dire que l'Esprit de Dieu en toi est capable de te révéler même ce qu'on ne t'a pas dit. L'Esprit de Dieu en toi est capable de t'emmener à voir des choses que personne ne connaît. C'est pourquoi Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, Paul dit, je connais moi un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou dans son esprit, qui a été emmené jusqu'au 3e ciel. Et quand il a été emmené jusqu'au 3e ciel, il a écouté des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'écouter. Il a entendu des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre et même de répéter. Oh, quelle grâce! Un homme comme toi et moi, qui a été ravi, qui a été emmené plus haut pour entendre des choses. Et ces choses ont fait en sorte que lorsqu'il parlait, tous ceux qui l'écoutaient disaient, mais d'où lui vient sa sagesse? D'où est-ce qu'il connaît ces histoires? C'est parce qu'il avait appris à s'asseoir auprès du conseil divin. Le conseil divin. Et quand quelqu'un s'assoit auprès du conseil divin, qu'est-ce qui se passe sur la terre? La terre ne subit que les conséquences. C'est pourquoi Jésus, quand il montre la prière qu'on a appelée la prière universelle, la prière du Notre Père, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite où? Au ciel. Mais pensez-vous que cette volonté se fera comment? S'il n'y a pas des hommes qui sont capables d'aller sonder ces vérités-là, d'aller sonder cette volonté et de venir la manifester sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit, c'est que le Père fait, moi aussi, je le fais. Donc tout ce que Dieu pouvait faire, dans sa capacité divine, Jésus sur la terre pouvait aussi le faire. C'est que le Père fait, moi aussi, je le fais. Bien aimé, le secret de David est parti de là. Voilà pourquoi la Bible dit, David devenait de plus en plus fort. Non, ce n'était pas parce qu'il était physiquement trop fort. Ce n'était pas parce qu'il était physiquement musclé. Quelqu'un même nous a fait rire un jour. Il dit, les gens quand ils parlent de Samson, ils pensent que Samson était robuste. Samson était petit. Ça, c'est le film. On a essayé d'imaginer que les hommes forts sont un peu musclés. Mais Samson n'était pas gros, n'était pas musclé. Mais c'est l'Esprit de Dieu en lui qui lui donnait la capacité de tabasser plus de milliers de personnes en même temps. Vous vous imaginez que lui, il avait juste l'onction de la force. Oh. L'onction de taper les gens. C'est quelle onction ça? Mais c'était ça, Samson. Donc pour te dire que bien aimé, Dieu n'est pas limité. Comme souvent nous le pensons. On pense que Dieu peut passer seulement par un chemin que l'homme imagine. Non. Dieu est multidimensionnel. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. La Bible dit, ce jeune homme, Dieu était avec lui. Pendant qu'on cherchait à les tuer, pendant que ses frères disaient, on ne veut plus entendre parler de lui. Mais c'était le processus pour eux
de l'envoyer vers sa destinée. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il allait continuer à être un fils à papa, Joseph n'allait jamais être capable de se découvrir. Oui. Aussi longtemps qu'il était à côté de Jacob. Vous savez, des fois, il y a ce que je peux appeler un amour abusif. Des fois, on aime tellement quelqu'un qu'on veut même l'épargner des souffrances. Ce n'est pas biblique. La meilleure école pour qu'un homme grandisse, c'est la souffrance. C'est la meilleure école. Et savez-vous que il y a de ces réalités que tu ne peux pas combattre. Ok, Dieu visite Abraham au milieu de la nuit. Dieu l'emmène quelque part et Dieu lui dit, tu sais, la terre sur laquelle tu te tiens, ok, là, tes descendants seront esclaves. Ils vont émigrer, mais ils seront esclaves. Et pendant 400 ans, ils seront assujettis. Et c'est seulement après 400 ans que moi, Dieu, j'interviendrai. Vous pensez que c'était parce que les gens ont prié? Ah, je vais te décevoir ce matin. Vous pensez que c'était parce que les gens ont crié vers Dieu? Non, c'est parce qu'il y avait une parole prophétique qui était sortie. Et vous savez, un homme qui est prophétique sent dans son cœur que là, je suis en train d'entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Et il sent que c'est en ce moment-là que je dois appeler Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma sphère. Et la Bible dit, ils ont crié vers le Seigneur. Mais Dieu a attendu 400 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un bonus de 30 ans. Ah, les choses de Dieu. Le bonus de 30 ans, c'était du vivant de qui? De Joseph. Et le pharaon qu'il avait introduit. Et quand ces 30 ans-là sont passés, le pharaon qui est venu après, la Bible dit, lui ne connaissait pas Joseph. Donc Dieu va permettre toujours quelqu'un de bizarre. Pour te faire quelque chose de bizarre. Mais pour t'emmener à ta destinée. 400 ans de souffrance. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Rien ne bougeait. Rien ne changeait. Il fallait 400 ans. Aussi longtemps que 400 ans ne s'étaient pas accomplis, jeûne, prie. Vous savez, il y a de ces saisons où tu sens que le ciel est fermé. Même ta prière, tu commences là, tu sens rien. Quand je dis rien là, même des frissons, il n'y en a pas. Chair de poule, ça ne vient pas. Tu cherches une parole prophétique, il n'y en a pas. Tu cherches une vision, il n'y en a pas. Et en ce temps-là, c'est comme si tout le monde est bouché. Même ceux qui prophétisaient sur toi ne prophétisent plus. Seigneur, où es-tu? Non, il est toujours là où tu as connu qu'il était. Et il restera toujours là, assis sur son trône, en train de régner. Amen. C'est parce que Dieu veut te tirer un peu. Il faut que tu grandisses. Et Joseph est arrivé à ce point. Ça, c'est Moïse qui écrit cette histoire. Qui nous dit que Dieu était avec lui. Mais je me pose la question, est-ce que lui-même savait que Dieu était avec lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que la Bible ne nous montre pas un endroit où il s'est plaint. Mais est-ce que lui-même n'a pas dit, Seigneur, tu m'as abandonné? La preuve, c'est que Joseph souffrait. C'est parce que le jour où il a vu ses frères, ma Bible dit qu'il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il s'est souvenu de ses douleurs. Il a réalisé par où il est passé à cause de leur méchanceté. Il s'est vidé devant Dieu avant d'aller à leur rencontre. C'est simplement pour te montrer que cet homme a souffert en train de pleurer en secret. Oui, il arrive à tout le monde à un moment donné de dire, Seigneur, je crois que tu n'es pas là. Il arrive à tout le monde, qu'on ne vous trompe pas. La preuve, Seigneur Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pour les hommes spirituels. Les hommes spirituels, aidez-moi. Pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est qui parle? Jésus, pas n'importe qui. Tu vas me dire, mais comment une prière 100 fois? Non. C'est la réalité de l'homme. Et la
la première personne qui a prophétisé sur cette parole, c'était David. C'est David qui a écrit ça dans les psaumes. Mais c'était une parole prophétique. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Et cette question-là revient souvent. Mais bien aimé, comprends que quand Dieu veut élargir la sphère de ta faveur, de ta grâce, tu passeras par le ténèbre. La grandeur ne vient jamais seule. Elle vient après avoir triomphé. C'est là le secret de la grandeur. C'est que j'aime. Ma Bible me dit déjà d'avance que nous sommes plus que vainqueurs. Donc je sais que même quand c'est difficile aujourd'hui, demain, je veux sourire. C'est pourquoi le psaume nous dit que lorsque l'Éternel délivra nos captifs des Sion, nous étions comme dans un rêve. Bien, mais allez-y comprendre qu'il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, délivre, 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 délivre. Et Dieu délivre, délivre, délivre. Et Dieu est venu délivrer, délivrer, délivrer. Oh, est-ce que c'est vrai? Je rêve ou quoi? Mais la chose vient de s'accomplir. Non, c'est un mirage. Peut-être nous sommes dans un désert. Le soleil a tellement frappé qu'il y a eu un reflet. Non, ce n'est pas un mirage. C'est une réalité. C'est ça Dieu. Dieu aime faire les choses quand tu t'attends le moins. Mais la seule chose qu'il te demande de faire, c'est d'endurer. Sois fort. N'abandonne pas. Que le diable ne te trompe pas que Dieu n'est plus là. Non, n'abandonne pas. Jésus a dit, si cela était possible, c'est conditionnel. Éloigne de moi cette coupe. Mais il a réalisé que non, la coupe ne pouvait jamais s'éloigner. Donc, même pas dans un rêve. Et il change. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Donc la volonté de Dieu, en réalité, pour Jésus, c'était la croix. Alors Jésus t'annonce une vérité. Il dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Chaque personne a une croix. Hein? C'est ça la bonne nouvelle pour toi. Hein? Chaque personne a une croix. Je ne connais pas la dimension de ta croix. Si elle est grosse, si elle est petite, si elle est pesante, si elle est faite avec du bois d'acacia, si elle est faite avec du bois de gorée, je ne sais pas. Mais il y a une croix. Mais une chose est vraie, il y a une croix pour toi. Yes. Et si tu veux être un vrai disciple de Jésus, tu dois porter ça. Amen. Ça va être douloureux pendant un temps. Oui, ça va faire mal pendant un temps. Mais la garantie que je te donne ce matin, c'est que tu finiras par triompher. Parce que Dieu ne se trompe pas. Quand il a parlé, il a parlé. Et ce que j'aime avec le domaine prophétique, c'est que Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. C'est-à-dire quoi? Que ce qu'il a dit, il ne changera pas cela à cause d'une circonstance quelconque. Et il s'arrange, vous vous imaginez, il s'arrange toujours pour provoquer un événement qui va emmener l'accomplissement de la prophétie. Il dit, aucune parole ne sort de ma bouche et ne rentre sans avoir exécuté avec succès ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la pluie ne peut pas tomber sans avoir arrosé la terre. Et la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle tombe, elle arrose. Et un jour, on finira par voir les arbres en train de pousser. Un jour. Peut-être que ton arbre, c'est un baobab. Peut-être que c'est un manguier. Peut-être que c'est un bananier. Figuier, ça dépend. La durée dépend de la qualité de l'arbre. Mais ne regarde pas à côté, ni à gauche, ni à droite. Crois qu'un jour, ça va arriver. Ça va arriver.
Et les hommes reconnaîtront que Dieu était réellement avec toi. Le plus important, reste fidèle dans les petites choses que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Mais n'attends pas demain pour devenir fidèle. Non, commence aujourd'hui, parce que c'est ta fidélité d'aujourd'hui qui va déterminer la grandeur de demain. Amen. Joseph était fidèle même dans une terre étrangère. Mais il ne savait pas, Dieu ne lui avait pas dit qu'il rencontrera Pharaon. Comprenez-vous? La prophétie était en forme imagée. Mais il ne savait pas c'était où que la prophétie allait atterrir. Mais une chose est sûre, il a été fidèle dans les petites choses. Et fais attention aussi, qu'il y a ce que moi j'appelle les pré-bénédictions. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible, mais c'est moi qui te le dis. Parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher pré-bénédiction, c'est écrit où? Pré-bénédiction, c'est quelque chose qui vient avant la bénédiction. Au fait, vous savez, il y a des périodes dans la vie, tu t'es battu, tu sens comme si tout commence à bien aller. Détrompe-toi. Détrompe-toi, c'est peut-être Potiphar. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés chez Potiphar, pensant que Potiphar était leur destination. Or, Potiphar n'a jamais été une destination. Potiphar a été un tremplin, un entraînement pour Pharaon. Joseph était destiné pour Pharaon. Regardez, la Bible dit que Potiphar était le chambellan du Pharaon. Ok? Cela veut dire quoi? Au fait, Dieu a emmené Joseph auprès de Potiphar pour comprendre comment fonctionnent les choses dans la maison d'un chef. Cela l'a préparé à la grandeur. Mais Potiphar n'était pas la personne que Dieu avait établie avec laquelle Joseph était destiné à travailler pour le restant de sa vie. Et ne tombe pas dans un piège d'une petite bénédiction ou d'un semblant de bénédiction qui te prépare à la grandeur. Et ne limite pas Dieu simplement pour des petites choses que tu as aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Il y en a qui ont arrêté de voir. Il y en a qui n'ont plus de vision à cause des petites choses qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière? Peut-être que c'est le pharaon qui t'attend. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller chez les pharaons, il faut passer par la prison. C'est un processus, hein? C'est un parcours. Un ami me raconte, il me dit, pasteur, on m'a chassé du travail parce que je prêchais la parole de Dieu. Mais un travail où il était bien positionné. On l'a chassé. On lui a créé des problèmes parce qu'il y avait plein de gens qui étaient dans l'occultisme là et qui ne supportaient pas la parole de Dieu. Et on en a parlé. J'ai dit, bon, normalement, tu dois porter plainte. Porter plainte en bonne et due forme pour réclamer tes droits. Parce que la façon dont ils avaient procédé, ce n'était pas de la bonne manière. Effectivement, il a porté plainte. Le travail a commencé à les faire marcher. Mais gloire à Dieu, au final, il a gagné. Il me dit, pasteur, je suis tellement content. Parce que c'est qu'on m'a donné. Même si j'ai travaillé 30 ans. Je n'allais jamais réunir cet argent comme ça. Allez comprendre un peu. Un malheur qui était une bénédiction. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait encore? Dieu ne s'est pas arrêté là. Alors, à la recherche du travail, il tombe sur un boulot qui le paye maintenant doublement. Non seulement, il a reçu un bon chèque. Et de deux, il a un boulot qui lui paye doublement de ce qu'il gagnait auparavant. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Mais sur le champ, il disait que c'est difficile. Parce qu'il a une famille, une femme avec des enfants. C'était difficile. Mais c'était une préparation. Et aujourd'hui, il bénit le Seigneur. Et vous savez, le combo dans tout ça, c'est quoi? Sa femme va faire des demandes d'emploi et Dieu lui donne un boulot au gouvernement. Et la personne qui l'engage lui dit que normalement, on n'engage pas les personnes 3 mois après. Donc tu dois au moins faire 6 mois de probation
Après, on va voir ton cas et décider parce qu'il y a beaucoup de candidats. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi. Après 3 mois, je sens qu'on doit t'engager. Et on lui a donné le meilleur horaire. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il me disait toujours, pendant que sa femme était, quand elle a terminé sa formation, elle faisait des demandes. La plupart du travail, on lui disait que tu vas travailler dimanche, c'est un nouveau boulot, c'est normal, tu dois accepter. Lui et sa femme ont dit, non, on ne va pas travailler dimanche, notre dimanche est consacré pour le Seigneur. Et bien aimé, on lui a donné un travail qui commence du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Engagé officiellement, avec un bon salaire. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Bien aimé, il faut endurer l'épreuve. Ne saute pas. C'est pourquoi, comme j'ai dit l'autre fois, ne fais pas des choses simplement parce que tu dis que non, au Canada, c'est comme ça. Non, tu dois connaître ta valeur. Ne te compromets pas à cause des petites choses. Vous savez, si Joseph ne se connaissait pas, la femme de Potiphar allait le faire tomber. Mais il connaissait tellement son identité. Il était prêt à accepter une mauvaise réputation pourvu de savoir qu'il était correct avec le Seigneur. Et quand tu as vu le niveau de sa fidélité, Dieu l'a béni. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te visite cette année. Je prie que les choses changent dans ta vie. Alors nous allons nous lever, nous allons prier ce matin. Nous allons nous lever, nous allons prier. Sur base de ce que tu as écouté ce matin, bien-aimé, tu réalises que ton Dieu est tellement grand, sans limite, bien-aimé. Ce matin, je voudrais que tu pries Dieu dans sa dimension de Dieu. Ne prie pas Dieu par rapport au Canada.